Bienvenue, chers traders. Aujourd'hui, nous vous proposons une stratégie de trading incroyable qui combine la puissance des bandes de Bollinger et de l'indice de force relative pour vous offrir une formule gagnante. Si vous êtes à la recherche d'une stratégie de bande de Bollinger qui fonctionne réellement, vous allez être comblé. Cette étonnante et unique stratégie de trading bande de Bollinger plus RSI convient aux traders de tout niveau, des débutants aux professionnels chevronnés. Préparez-vous donc à découvrir une stratégie qui vous donne non seulement des signaux d'entrée et de sortie clairs, mais qui constitue également une base solide pour des transactions rentables. Plongeons dans l'aventure. Je suis en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique, une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Il s'agit d'une stratégie simple, facile à utiliser, qui a un taux de réussite assez élevé si vous l'utilisez correctement. Assez parlé, entrons directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais rapidement rayer ces indicateurs et les ajouter à nouveau afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Ajouter des bandes de Bollinger. La première étape de la mise en œuvre de cette stratégie consiste à mettre en place les bandes de Bollinger, un indicateur remarquable réputé pour sa capacité à identifier des niveaux de support et de résistance cruciaux. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les bandes de Bollinger, vous avez de la chance d'avoir trouvé cette vidéo, car elle constitue un excellent guide pour tirer parti de cet indicateur de manière efficace. Pour commencer, accédez à votre plateforme graphique préférée, telle que TradingView, et naviguez jusqu'à l'onglet des indicateurs. Recherchez les bandes de Bollinger. Sélectionnez ensuite cet indicateur parmi les options proposées. Bien que les paramètres par défaut de TradingView soient adéquats, des ajustements spécifiques sont nécessaires pour optimiser cette stratégie. Nous allons donc accéder aux paramètres de cet indicateur et commencer par modifier la valeur de la longueur à 30 dans la section désignée, et nous assurer que l'écart type est fixé à 2. En outre, des options de personnalisation sont disponibles pour personnaliser l'apparence de l'indicateur, telles que la suppression de l'arrière-plan et la modification des lignes en rouge. Ces ajustements sont subjectifs et peuvent être adaptés aux préférences individuelles. Examinons maintenant brièvement les mécanismes des bandes de Bollinger. La ligne centrale représente la moyenne mobile, qui est calculée en tenant compte de la longueur spécifiée et en déterminant la moyenne parmi les chandeliers correspondants. Dans le cadre de cette stratégie, nous utilisons une période de 30 chandeliers. Les lignes supérieures et inférieures représentent les lignes d'écart type. Les bandes de Bollinger étant maintenant configurées, nous pouvons ajouter l'indicateur RSI à notre analyse. Pour ce faire, nous retournerons à l'onglet des indicateurs, taperons RSI dans le champ de recherche et sélectionnerons l'option supérieure intitulée « Indice de force relative ». Lors de l'incorporation de RSI, il est nécessaire de procéder à des ajustements mineurs des paramètres. Dans la section Style, réglez la bande supérieure sur 70 et la bande inférieure sur 30, afin d'établir des seuils appropriés. Dans la section Entrée, la valeur par défaut de la longueur est généralement de 14, mais nous recommandons de l'ajuster à 13 pour cette stratégie particulière. Si vous ne connaissez pas le RSI, sachez qu'il s'agit d'un indicateur précieux pour évaluer les conditions de surachat et de survente d'un titre donné. Une valeur supérieure à 70 indique une situation de surachat, tandis qu'une valeur inférieure à 30 indique une situation de survente. Il est maintenant temps de mettre en synergie ces deux indicateurs et de générer des transactions rentables. Cependant, avant de continuer, il est crucial de rester engagé et de regarder l'intégralité de cette vidéo. Au fait, si vous voulez des transactions d'achat et de vente gratuites, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Qu'est-ce que le retour à la moyenne? Le terme « moyenne » fait référence à la moyenne, tandis que le terme « retour » désigne le retour à un état antérieur. En termes plus simples, le retour à la moyenne implique une tendance à revenir à la moyenne, ce qui est précisément l'objectif de cette stratégie. Par conséquent, si le prix dépasse la bande de Bollinger supérieure, cela suggère une opportunité de vente potentielle. Inversement, si le prix tombe en dessous de la bande de Bollinger inférieure, cela indique une possibilité d'achat. Bien que ce critère semble simple, le fait de s'y fier uniquement peut donner des résultats sous-optimaux. C'est pourquoi l'incorporation de l'indicateur RSI devient cruciale. Comme le montre l'exemple ci-dessus, le prix dépasse ou descend fréquemment les bandes de Bollinger, ce qui donne lieu à de nombreux faux signaux. En basant les transactions uniquement sur ces événements, il est probable que l'on subisse des pertes. Pour relever ce défi, nous introduisons une exigence supplémentaire. Les transactions ne doivent être exécutées que lorsque le RSI atteint une valeur extrême. Maintenant que nous avons une compréhension de base de la stratégie et des indicateurs utilisés, passons en revue quelques exemples de transactions d'achat.
Au fait, si vous voulez des signaux d'achat et de vente gratuits, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Acheter et changer règle. Ce sont donc les deux conditions qui doivent être remplies pour qu'un signal d'achat soit valide. Nous n'entrerons dans une opération d'achat que lorsque le prix tombera en dessous de la bande de Bollinger inférieure et que le RSI passera en dessous de la barre des 30. Ici, nous pouvons voir que dans un premier temps, le prix est passé sous la bande de Bollinger inférieure. Ensuite, nous attendrons que la ligne RSI passe sous la barre des 30. Une fois qu'elle descend en dessous de 30, nous exécutons une opération d'achat. Si nous avions ouvert une position d'achat ici, nous pouvons voir l'incroyable rapport risque-récompense que nous aurions obtenu ici. Comme prévu, le prix revient à la moyenne, ce qui se traduit par un résultat positif. Voyons un autre exemple de transaction d'achat pour mieux comprendre la stratégie. Voyons maintenant un exemple de transaction d'achat. Nous voyons ici que le prix est passé en dessous de la bande de Bollinger inférieure. Et le RSI est également passé sous la barre des 30. Vous pouvez donc voir que si nous avions ouvert une position d'achat à ce signal, le marché serait revenu en arrière et cette position aurait pu nous permettre de réaliser des profits considérables. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Vendre et changer règle. Ce sont donc les deux conditions qui doivent être remplies pour qu'un signal de vente soit valide. Passons maintenant en revue quelques positions de vente. Pour les opérations de vente, nous prenons position lorsque le prix dépasse la bande de Bollinger supérieure. Et le RSI dépasse 75. Le prix doit donc d'abord passer au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Ensuite, nous confirmerons ce signal en examinant le RSI, et si le RSI est supérieur à la ligne 75, cela signifie que nous pouvons aller de l'avant et placer une position de vente. Et si nous avions ouvert une position de vente ici? Vous pouvez voir que cela aurait été un trade de vente incroyablement profitable. Ici, nous voyons que le marché a de nouveau franchi la bande de Bollinger supérieure, ce qui indique qu'un retournement est attendu sur le marché. Et nous pouvons voir que le RSI le confirme. La patience est la clé, assurez-vous d'entrer dans une transaction lorsque ces deux conditions sont remplies. Bien sûr, aucune stratégie n'est rentable tout le temps, mais celle-ci semble donner des signaux rentables la plupart du temps. Résumé de la stratégie des bandes de Bollinger. Dans l'ensemble, cette stratégie convient aux traders de tout niveau, elle offre des signaux d'entrée et de sortie clairs, ouvrant la voie à des transactions rentables. En configurant les bandes de Bollinger avec des paramètres spécifiques et en incorporant le RSI, nous visons à capitaliser sur le retour à la moyenne, en entrant dans des transactions d'achat lorsque le prix tombe en dessous de la bande de Bollinger inférieure et que le RSI descend en dessous de 25, et dans des transactions de vente lorsque le prix dépasse la bande de Bollinger supérieure et que le RSI dépasse 75. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.